4 choses à faire magiques pendant ta grossesse avec ton compagnon ou ta compagne pour profiter et que ça reste gravé même après et encore longtemps après. La première chose, c'est effectivement les photos. Un classique, tu vas me dire, oui, les photos pendant la grossesse, la séance photo, la fameuse. Mais on le fait souvent avec un professionnel, c'est cadré, il y a un peu moins de lâchage ou de création de ta part et de votre part parce que vous vous laissez guider par le photographe, ce qui est très bien et ça fait des très belles photos, on va pas se mentir. Mais maintenant quand même, avec le téléphone qu'on a, c'est plus des téléphones, c'est du futur. On peut faire des photos de qualité incroyable. On a tous au moins, ou si on n'a pas, c'est pas très grave, ça s'achète pas très cher, un trépied à 10, 20, 30 euros, je sais pas, je suis sûre qu'on peut en trouver maintenant à tous les prix. Acheter un trépied ou même de poser ton téléphone quelque part, hein, tu le poses, tu prends en mode retardataire, là, retardataire, peu t'importe. Bref, tu le poses, tu mets le retardateur, on va dire ça comme ça, et puis tu peux te positionner et te mettre bien. Ça permet de prendre des photos hyper créatives et spontanées avec ton compagnon ou ta compagne. Tu vois, tu te mets dans un mood spécial, tu peux vraiment te marrer, hein. Tu peux le faire à la Cro-Magnon en mode préhistorique, avec une grosse polaire à poil. Tu peux le faire vraiment sur une thématique que t'aimes bien en plus, hein. Je sais pas moi, si t'as des déguisements, si t'as... Tu vois, c'est de sortir un petit peu du cliché habituel que l'on a et pour prendre des photos. Et bien sûr, t'as les photos évolutives. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis de voir la différence en reprenant un peu une trend ou un truc du style. Mais franchement, moi j'aime bien l'idée de faire des thématiques particulières. Ça peut être dans la nature, un déguisement comme je disais, ça peut être n'importe quoi, un truc un peu sympa, dans un lieu que vous aimez bien, le premier lieu où vous vous êtes rencontrés, de suivre votre histoire de couple en allant capturer des photos là où vous étiez à des moments précis. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire sympa, ça permet de rappeler des souvenirs de rencontres, ça... Et les thématiques, si vous aimez tous les deux le gaming, par exemple, bah, typiquement, ça peut être rigolo de faire un truc un peu dans ce goût-là. Enfin bref, il y a plein d'idées et ça, c'est une très bonne idée. Le deuxième truc très sympa à faire, vraiment, alors moi je l'avais aussi fait pendant ma grossesse, mais pas avec mon compagnon à ce moment-là, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est étrange, je découvrais en fait le Watsu. Le Watsu, rien de compliqué en fait, hein. T'es dans l'eau, alors le mieux c'est effectivement quand même, c'est l'eau thermale, qui est chaude, salée, où t'es trop bien. À ce moment-là, toi, enceinte, on te met une frite, tu sais, les longues trucs flottantes là, sous les genoux. Ton homme ou ta compagne te prend dans les bras. Et en fait, c'est comme s'il te berçait dans l'eau, il t'emmenait dans l'eau comme ça, il te faisait faire des mouvements. Ça te permet, toi, de te relâcher complètement, de fermer les yeux, de coller ta tête contre son torse comme ça, et de te laisser guider. Et pour ceux qui ont envie, compagnon-compagne, de faire des massages pendant ce temps, c'est top. Parce que comme ses jambes sont portées par la frite, tu as un bras qui tient donc pour que la tête et la nuque soient vraiment là. Ça veut dire qu'avec l'autre main, tu peux mettre, tu vois, la main sous les hanches, masser un petit peu. Voilà, tu peux faire plein de choses qui sont très sympas. C'est très chouette à faire, vraiment. C'est un moment vraiment top. Notamment quand on a déjà des enfants aussi, quand c'est pas la première grossesse. Tu sais, souvent, quand pendant les séances communication avec bébé, notamment, parce que j'ai beaucoup cette situation-là aussi pendant les séances. La maman me dit, c'est pas mon premier, c'est mon deuxième. Et en fait, je fais plus du tout comme pour mon premier. Le premier, j'étais tout le temps sur l'appli de grossesse, j'étais tout le temps à me toucher le ventre, à parler à mon ventre, je faisais un journal, machin. Là, j'ai plus le temps. J'ai l'impression que je délaisse mon bébé, ma grossesse. C'est plus du tout pareil. Et je dis, bah oui, c'est normal en fait. C'est complètement logique. C'est complètement naturel aussi. Le truc, c'est que se créer des moments importants, cristalliser des moments comme ça qui sont magnifiques, il faut un petit peu tu vois, le provoquer, ce moment-là. Donc, ça peut être hyper intéressant de dire, bah, tu vois, à ton homme, ta compagne, bah, allez, go, on va se prendre 1 heure et demie, par exemple. On va faire regarder le grand ou les grands, juste pour 1 heure et demie. On y va. Et là, on est top. Alors, ce que j'aime beaucoup là-dedans, ça, c'est un petit truc quand même qui est intéressant. C'est que quand tu vas à la piscine
ok? Eh bien, personne n'a son portable. Je dis ça, je dis rien. Mais ça aide, notamment pour les papas qui ont du mal aussi, par exemple, à déconnecter de leur boulot. Une fois qu'ils sont dans l'eau, ils sont dans l'eau. Il n'y a plus possibilité d'avoir le portable. Donc c'est plutôt... c'est fou, hein, qu'on on en arrive un petit peu là quand même, mais c'est vrai qu'on a tendance à tellement être sur nos portables. Et les seuls endroits où on les prend pas, eh ben effectivement, c'est dans la piscine. Parce que même dans la baignoire, tu prends quand même ton téléphone. À vous. Dis-moi en commentaire à vous. Troisième chose à faire en couple, qui est top aussi, c'est l'autonomie. Alors je dis en couple, mais tu peux y aller aussi avec un frère, une sœur, une amie, un ami, peu importe là franchement. Euh, c'est bien d'y aller en couple, mais si t'es pas en couple, que t'es maman solo ou tu vois, ben c'est tout à fait possible. L'autonomie, ça se commence assez tôt. Alors pourquoi l'autonomie? Pourquoi je vous parle de l'autonomie? Parce que ça permet de rentrer en connexion avec le bébé. C'est un peu la science de l'affect par le toucher. Donc en gros, tu poses tes mains sur le ventre, à gauche, à droite, tu fais déplacer bébé avec tes mains, il y a des bercements, enfin il y a pas mal de choses à faire en autonomie. Cette connexion avec le bébé, elle est très sympa. Il faut bien se dire que pour la maman et le papa, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que une maman, elle va tendance à se dire, pour que la relation se tisse avec moi, il faut que je parle à mon bébé ou que je touche le ventre. Et c'est comme ça que la relation se crée. C'est nos croyances en tant que femmes. Et donc, on s'imagine que pour l'autre parent, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il touche et qu'il parle. S'il ne fait pas ça, il ne construit pas de relation. Or, les bébés réagissent pas tout à fait comme ça, en fait. Tu as une relation comme ça avec ton bébé, mais en fait, l'autre parent crée aussi une relation. De toute façon, elle est créée, dis-toi bien. Mais ça peut être par plein d'autres biais, par plein d'autres canaux. C'est pas forcément les mêmes que les tiens. Mais c'est vrai que, pour le coup, l'autonomie, c'est une séance avec un professionnel qui va te permettre de vous réunir donc tous les trois dans un même lieu, dans un même instant, autour de cette grossesse. Donc c'est très sympa. Et bien sûr, il y a aussi la communication avec bébé in utero que je fais. Moi, là, tu vois, j'ai fait un atelier aussi de groupe parce que tous les 1 mois et demi à peu près, je fais un atelier de groupe pour justement répondre, donner un message de bébé à chaque participante, notamment les compagnons et les compagnes qui viennent. Ils sont souvent à deux, en fait, pendant les ateliers. Et je leur apprends à le faire par eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir des messages et communiquer avec le bébé. Mais je le fais aussi en séance individuelle pour le coup, parce que c'est vrai que bon, quand quelqu'un le fait pour soi, c'est évidemment très agréable d'avoir des vraies phrases de son bébé, qu'il explique ce qu'il a vécu dans sa journée ou comment il vit des fois le stress de la maman, enfin, s'il est prêt pour l'accouchement. Tout ça, c'est quand même génial. Donc, des séances à faire en couple autour de la communication avec bébé, autour de la connexion avec bébé, que ce soit l'autonomie ou la communication avec bébé in utero. Moi, je trouve que c'est une vraie régalade. C'est un vrai moment dont on se rappelle aussi après la grossesse. Évidemment, en quatrième position, et j'en mets deux en un, c'est cadeau. C'est faire quelques séances de préparation à la naissance en couple quand même. Mais attention, je mets un petit bémol quand même, parce que il peut y avoir des séances qui sont un petit peu trop classiques, en groupe. Parfois, on ne se sent pas à l'aise, on ne pose pas les questions. Ce n'est pas réellement un moment privilégié pour soi. Donc, à voir, hein, peut-être que toi, tu vas adorer avec ton compagnon ou ta compagne faire en groupe. Et là, bah, du coup, c'est le kiff, super. Et puis, tu commences à discuter avec d'autres couples qui sont là et c'est très sympa. Mais n'oublie pas que tu peux aussi avoir des séances individuelles, que en couple, que vous deux, avec une sage-femme libérale. Et à ce moment-là, c'est plutôt pas mal parce que tu peux poser des questions plus personnalisées. Et puis tu vas oser peut-être poser certaines questions que tu ne poserais pas en groupe, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez sympa aussi, je trouve, en individuel, clairement. Donc, essaie de voir et essayez de trouver une sage-femme libérale avec qui vous avez du feeling, avec qui ça passe bien, des valeurs qui sont similaires et qui correspondent aussi à votre projet. Par exemple, si vous êtes plutôt parti sur ah ouais, non, nous, on aimerait trop un accouchement physiologique, accouchement à domicile, accouchement en maison de naissance, accouchement plateau technique, ou à la maternité, mais sans médicalisation, ou alors, à contrario, votre projet, c'est plutôt un accouchement médicalisé
et donc de trouver quelqu'un qui se rapproche de la maternité que vous avez choisie et qui colle bien, et comme ça vous savez exactement ce qu'il propose ou ce qu'il ne propose pas. Ça peut être hyper intéressant. Donc bien choisir sa sage-femme. Pour le coup, il y a la préparation avec la sage-femme, mais il y a aussi un truc que vous pouvez faire ensemble, c'est votre préparation à vous. Comment vous la construisez, votre préparation? Oui, parce que elle va vous donner des éléments, mais bien sûr, vous allez choper des éléments ailleurs. Là, déjà, vous chopez des éléments sur YouTube avec ma chaîne qui, effectivement, parle de maternité, donc grossesse et accouchement physiologique et communication avec bébé in utero. Donc déjà, vous chopez de l'information. Je suis sûre que vous avez encore 2, 3 autres sources, et tant mieux. Et puis bien sûr, il y a la lecture des livres. Alors, c'est vrai que la plupart des livres qui sont écrits pour la grossesse s'adressent majoritairement pas aux couples, mais aux mamans. C'est comme si on disait, ben voilà, c'est un livre dédié pour la maman. Mais il existe maintenant de plus en plus de livres dédiés pour les papas. Ça serait cool, effectivement, qu'on arrive à trouver plus de livres qui s'adressent réellement aux couples, qui parlent aux couples, voilà. Je pense que ça serait pas mal, c'est sûr. Il en manque un peu, mais franchement, il y a déjà quand même quelques livres à lire. Le contenu est important, d'information avec une bonne source, mais aussi ce que vous vivez. Ça, c'est chouette. De noter, par exemple. Moi, je l'avais fait, donc ça peut vous inspirer. Hein. J'avais pris un cahier, et en fait, je le faisais pas tous les jours. Non, je le faisais pas tous les jours. Mais je demandais, par exemple, à mon homme, à un moment donné, dire « Ah bah tiens, tu veux pas écrire un petit mot sur ce que tu es en train de vivre là ?» Je sais pas, même s'il n'y a rien de spécifique à noter par rapport à la grossesse, bah peut-être de noter ce que tu es en train de vivre, toi, à l'âge que tu as. Et puis imaginons que notre bébé, plus tard, il puisse le lire et il se dise « Ah bah tiens, mon papa était en train de passer un examen à ce moment-là, il était excité, ou alors il a fait ça et il était content. » Et voilà, pendant que moi j'étais dans le ventre, lui, il vivait tout ça aussi à côté. Je trouve que c'est chouette, en fait, de pouvoir noter et cristalliser un petit peu tous ces moments. Je trouve que c'est intéressant à faire. Et puis, ça fait partie de notre préparation à la naissance, parce que on dit préparation à la naissance, mais le vrai terme, c'est préparation à la naissance et à la parentalité. Et donc, en fait, le fait de devenir parent et devenir parent de ce bébé-là, c'est une vraie construction sur du long terme. Et ça commence déjà dès l'envie d'avoir un bébé, en fait. Et toute cette progression, ces compréhensions aussi, ces choses qu'on comprend au fur et à mesure de notre vie, les noter. Tu vois, tu as une phrase qui t'a marqué et tu te dis « Ah ouais, c'est dingue ». Par exemple, je sais pas moi, une phrase qu'on entend souvent, être dans le moment présent, tu sais. Pour toi, tu le comprends intellectuellement, et puis un jour, tu dis « Oh là là, mais là, je l'ai ressenti aujourd'hui, ce moment présent, j'ai ressenti ça, c'est dingue ». Bah, c'est cette clé de compréhension, cette sagesse à l'écrire, et je trouve une belle transmission pour son bébé aussi, mais aussi pour toi, pour voir l'évolution que tu as. Parce que tu sais, après, moi, j'adore regarder dans le cahier. Tu regardes quelques pages avant et tu te dis « Waouh, la dinguerie, à ce moment-là, j'étais comme ça, je vivais ça ». Moi, je trouve ça chouette. Et tu peux même continuer ce cahier après la naissance de ton bébé. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, de noter tout simplement une journée entière, juste pour me rappeler, quand il avait 2 mois et demi, bah, c'était quoi ma journée. Et de voir, en plus, ça me fait halluciner, et de me dire « Waouh !» Parce que je faisais de minuit à minuit, tu vois. Donc du coup, je voyais 2 heures, 3 heures, 5h40, 7 heures. Je me disais « Waouh, c'est fou !» L'énergie, c'est dingue, le rythme, c'est dingue, et c'est plein d'amour aussi, mais c'est beau de se le rappeler, je trouve. En tous les cas, voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir noter et de faire cette préparation soi-même, de faire ces ingrédients, ça popote soi-même, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on fait entre nous, qu'est-ce qu'on fait avec les professionnels. Donc voilà les 4 tips qui sont super top, tu me diras quand même dans les commentaires. J'adore vous lire, vraiment c'est mon kiff. Bien sûr, vous pouvez liker, partager, commenter. Je vous mets le lien aussi en description de la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec moi, que ce soit des ateliers en groupe, en duo, ou des séances individuelles, bien entendu. Vous avez tout en bas avec mon livre Accoucher sans péridurale, Est-ce normal si, et le 3e qui va bientôt sortir. Le lien y sera aussi très bientôt. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.